Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse et de plan de trading basé sur les principes des vagues d'Elliott. Alors j'espère que vous avez passé un très bon week-end et que vous avez eu le temps de regarder un peu vos différents actifs et de pouvoir faire vos plans de trading personnels. Alors, on va commencer tout de suite par le Dow Jones. Donc, on est ici sur le graphique Dow Jones Cash en weekly, donc en hebdomadaire. Alors une chose, importante à, voir, ici sur ce graphique hebdomadaire, c'est, donc ici le, chandelier de la semaine dernière qui, comme vous le voyez, a emmené les prix, et bien, tout simplement, ici, au-dessus des derniers plus hauts historiques et donc, on a clôturé, en faisant donc des, nouveaux plus hauts historiques. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que vous voyez que la semaine précédente, c'était clôturé, ici autour des 35 295. Nous avions ouvert en gap, baissier, lundi autour des 35 150 et puis derrière, on a été chercher ici un petit plus bas et puis on a passé la semaine à tout remonter et donc on a une magnifique, bougie ou un magnifique chandelier ici de, continuation et de, reprise haussière. Alors tout ceci, nous donne quoi comme information par rapport au décompte qui était surveillé? Bon, c'est tout d'abord le décompte en triangle, on peut l'oublier, hein, parce qu'on a, tout simplement fait un plus haut ici par rapport au dernier plus haut historique. Donc on n'a jamais eu donc en semaine, j'ai tenté, plus ou moins sur cette zone-là, sur un setup que j'ai sur, mon système de trading, donc une vente, ici. Donc bon, bah, j'avais un stop loss de 50 points que j'ai réduit, après une petite baisse à 25 points et derrière, eh bien, ça n'a pas, suivi, il n'y a pas eu de relais baissier et donc cette zone, a tout simplement servi en intraday de, petite zone de consolidation avant, que l'on ait une reprise haussière et que l'on vienne, rechercher mon stop. Donc il reste deux options, principales que je garde à l'œil. La première, c'est que donc, ici on avait une vague tronquée et je vous renvoie aux vidéos des semaines précédentes, où tout simplement, eh bien, vous aviez la vague 3 qui était ici, une A, une B, une C ou une W, une XY, peu importe. Mais la dernière vague de la structure correctrice ici était tronquée, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas un plus bas par rapport à celui-là et derrière on enchaîne avec une vague 1, une vague 2 et là, on entamerait éventuellement une vague 3. Donc dans ce type, de plan-là, eh bien, il faut être attentif sur des unités de temps de type horaire, où vous avez, comme ici par exemple, des, structures de consolidation interne qui vont se mettre en place et attendre, eh bien, tout simplement un beau break, à la hausse de cette structure de consolidation pour pouvoir entrer en position, dans le sens de la tendance principale avec un stop en dessous des derniers plus bas de cette structure de consolidation. Ça, c'est le scénario haussier. Le scénario, de continuation de correction, c'est lequel? Eh bien, c'était tout simplement ici, vous avez eu un temps, 2 temps, 3 temps à la baisse. On avait ici un temps, 2 temps et on termine le troisième temps, à la hausse et derrière, soit on a 5 temps à la baisse très rapide, soit on a de nouveau 3 temps et on vient refaire une touchette approximativement autour de la zone des 33 250-275, ici. Donc, vous avez, soit quelque chose qui fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et derrière vous avez 1, 2, 3, 4, 5 très rapide ou alors, vous avez de nouveau quelque chose qui fait 1, 2 et 3. Bon, les dessins sont pas aussi jolis que sur TradingView, mais j'ai plus l'habitude de travailler quand même sur ce graphique-là, donc voilà, c'est celui-là que je vous montre. Donc ça, ce sont les deux scénarios que j'observe sur le Dow Jones. Alors il faut savoir que moi sur le Dow Jones, j'interviens suivant mes plans de trading, mais avec mon système de trading perso, hein. Donc j'établis la direction et donc les vagues d'Elliott sont mon GPS et eh bien j'entre en position, suivant, différents setups en fonction des différentes zones qui sont atteintes, ou des différentes structures qui se mettent en place.
Donc ici, ce qu'on voit sur le journalier pour l'instant, eh bien, tout simplement, on a eu une hausse, une correction. Ici, on a eu une petite hausse, une correction. On entame de nouveau une hausse. Donc on a potentiellement ici une vague 1 principale, vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2. On travaille une sous-vague 3, correction pour sous-vague 4. Attention, on ne peut pas réintégrer la zone des 34 990 points. Si c'est le cas, eh bien, c'est que nous sommes plutôt dans le scénario de continuation de correction et que donc on a quelque chose de correctif baissier qui se remet en place pour aller rechercher donc ces fameux 33 275. Mais en tout cas pour le moment, tant que on ne vient pas rechercher et réintégrer cette zone des 34 980 et qu'on ne vient pas en fait combler ici ce gap d'accélération que l'on retrouve souvent en plein milieu des accélérations de vague 3, eh bien vous avez la priorité qui reste acheteuse et donc toute structure de latéralisation de consolidation vous permet normalement de pouvoir tenter des achats sur le Dow Jones. Alors nous voici ici sur le graphique du CAC 40 donc en CFD et lui pour le moment eh bien, ne montre pas comment de velléité au niveau haussier, donc il reste, il cale entre guillemets pour l'instant sous cette zone de résistance et il pourrait former ce fameux triangle encore. Donc on pourrait éventuellement avoir ici une petite recherche de ce niveau des 6800 avant de retomber un peu plus bas et donc de finaliser cette structure de type triangle pour le moment. Ce qui pourrait correspondre avec plutôt le scénario de continuité de correction au niveau du Dow Jones que l'on vient de voir. Donc le Dow Jones pourrait continuer encore à monter un petit peu, le CAC 40 pourrait suivre et puis derrière, bon, le CAC 40 et le Dow Jones se consolideraient pour pouvoir atteindre, eh bien, pour l'un sont plus bas afin de former donc une structure de type WXY de plus long terme et pour le CAC 40 soit de finaliser ici un triangle, donc ça voudrait dire qu'il résisterait mieux que le Dow Jones puisqu'il n'irait pas rechercher ces derniers plus bas là ou eh bien tout simplement il serait déjà dans sa phase haussière et de la seconde partie correctrice et donc vous auriez ici eu 3 temps baissiers, vous auriez eu ici ouais, ça me plaît moins hein, parce que c'est quand même fort haussier. Mais en tout cas, ici, vous avez quelque chose qui fait 3 temps baissier, 3 temps haussier pour l'instant. Donc, est-ce que on en reviendrait avec cette zone-ci qui serait le top sur le CAC 40 et qui nous ferait tout simplement ici une structure corrective de type flat ou comment ou complexe et que on irait rechercher donc ici cette zone des 6250 en même temps que le Dow Jones lui irait rechercher sa zone des 33 275 ici plus bas. Donc ça ce sont les visions que j'ai pour le moment au niveau des indices. Notre cher ami le Bitcoin est ici en journalier. Donc lui, bon, bah, il est en forme, hein, il est allé nous faire un plus haut par rapport à ses derniers plus hauts historiques et derrière, pour l'instant, eh bien, on a une proposition de tentative de correction. Donc c'est-à-dire qu'on a fait ici quelque chose d'assez pentu à la hausse et puis derrière, on refait la même chose, mais dans le sens opposé. Donc là, pour l'instant, il faut pouvoir analyser un peu ce que le Bitcoin va nous proposer en termes de structure de prix. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ici, vous avez pu avoir, donc dans cette vague 5 noire, ici, vous avez pu avoir une hausse, une baisse et là une hausse. Donc on travaillerait potentiellement une sous-vague 4 pour
cette vague 5 noire ici. Et donc ici on serait plutôt dans une structure de consolidation dont il faudrait attendre la maturité afin de pouvoir tout simplement essayer de reprendre une position idéalement dans la zone des 57 700 approximativement, ou tout simplement ici 59 000, donc entre 57 500 et 59 000. Avoir une petite réaction acheteuse sur des unités de temps plus courtes de type horaire par exemple permettrait de reprendre position pour aller rechercher des nouveaux plus hauts historiques sur le Bitcoin. Sachant que ici d'ailleurs il faudrait que je le mette à jour. D'ailleurs je vais le faire avec vous, comme ça ce sera directement fait. Vous avez la possibilité d'avoir, hop, alors 1 ou 1, 2 ou 2, ici. Donc c'est le... Ouais, je devrais peut-être changer de couleur pour que ce soit... Attendez, je vais le refaire mais avec des couleurs différentes. Voilà, je vous ai mis les deux décomptes alternatifs de continuation haussière et de reprise forte haussière. Donc on suppose bien entendu qu'on avait notre vague 3 qui se terminait là, notre vague 4 sous forme de flat en A, B et C ici. D'ailleurs, il faudrait que je remette le C noir puisque il a disparu. Hop. Voilà. Et donc notre structure correctrice qui s'est terminée ici. Et là, pour la relance haussière et pour donc travailler la vague 5 marron qui est ici, on a deux options qui sont toujours possibles. Et au vu de la pente qu'on est en train de prendre ici, donc on est en train de reprendre de manière assez raide, eh bien c'est plutôt pour l'instant la noire qui domine. Alors c'est laquelle? C'est qu'on a eu ici une petite poussée vague 1 entre parenthèses noires, correction vague 2 entre parenthèses noires, une poussée un peu plus forte sous vague 1 de la vague 3 entre parenthèses noires, donc vague 1 noire, correction en 3 temps sous vague 2 noire, et là on travaille la sous vague 3 noire. Donc c'est-à-dire qu'ici on est en train de travailler. Donc ici on a petit 1, petit 2, petit 3 et on cherche le petit 4 s'il n'a pas eu lieu ici en forme tronquée. On cherche en tout cas une latéralisation, une hausse avant une latéralisation un peu plus longue, hein, puisqu'elle correspondrait ici à cette phase de correction. Donc on devrait retrouver la petite sœur ici de vague 4 pour ensuite continuer et repartir dans la séquence haussière. Donc si c'est le 3 noir, on aurait le 4 noir, le 5 noir qui termine la 3 noir entre parenthèses, et ainsi de suite, 3 noirs entre parenthèses, 4 noirs entre parenthèses, 5 noirs entre parenthèses, et petit à petit, on s'approche tout doucement de la cible des 100 000 dollars qui avait été annoncé quand on était quelque part là-haut par les grands analystes. Bon, on a un news flow qui est quand même relativement intéressant au niveau des crypto-monnaies, du Bitcoin. On a pas mal de choses qui continuent à se mettre en place. Et vous voyez que la psychologie qu'il y a derrière ce mouvement est pour l'instant clairement une poursuite, une reprise de la psychologie haussière précédente qui avait été entre guillemets affaiblie par les propos de la Chine qui sont toujours présents. Mais derrière, on a un news flow un peu partout ailleurs dans le monde qui contrebalance de manière assez forte tout ça. Le deuxième scénario aussi est possible, c'est qu'on a fait tout simplement vague 1 rouge, vague 2 rouge, vague 3 rouge, vague 4 rouge, et là on termine la vague 5 rouge qui clôturerait la 5. Donc celui-là est un peu plus réservé en termes de potentiel de hausse, et donc c'est pour ça qu'il faut être ici attentif, et que c'est pas inintéressant quand on observera la fin de la structure de la vague 3 noire ou de la vague 5 ici, de tenter
quelques ventes sur des zones ou sur des setups de divergence sur des unités de temps de type horaire. Pourquoi? Parce que eh bien, si vous vous trouvez dans le cas de figure où vous avez votre 5 qui est terminé ici, la correction, elle risque d'être assez douloureuse parce que bon, c'est au moins aller rechercher ici la zone des 30 000 de nouveau, donc passer de 70 000 à 30 000, c'est plus de 50% de baisse. C'est quand même une correction qui sera pas sympa à digérer, sauf si on est dans le bon sens, bien entendu. Alors, voyons un peu Solana. Solana, donc on travaillait ce triangle. Alors, bon, bah, voilà, hein, sur la plateforme US Binance, il y a eu cette mèche, un peu comme sur le Bitcoin, hein, ceux qui ont suivi. Bon, vous avez aussi une mèche, le Bitcoin retourné, je crois, autour des 8 000 $. Enfin, ce sont des choses qui sont perturbantes lorsque vous devez faire des analyses parce que ça correspond, bon, une anomalie entre guillemets de marché. Quand vous avez des doutes sur ce genre de choses, par exemple, il faut savoir que Elliott à la base travaillait sur des prix en clôture. Donc si vous mettez en droite ici, eh bien cette mèche là n'apparaît pas. Et vous avez votre triangle qui est ici. Bon, bah, du coup, parfait, puisque vous avez votre point haut qui est là, vous avez votre vague A, vague B, vague C, vague D, vague E. Donc il y avait un achat potentiel à faire ici. Malheureusement, bon, bah, au vu de ce qui s'est passé, et malheureusement, bon, bah, si vous aviez acheté ici au break, par exemple, autour des 160, vous étiez content, vous étiez ABE, tranquille, vous laissiez grimper pour aller faire des nouveaux plus hauts par rapport aux 215-216. Eh bien, derrière, si vous avez eu cette anomalie de marché ici qui est venue, et je l'ai vu, d'ailleurs, je l'ai vu en live parce que je regardais par curiosité le cours, et puis j'ai vu tout d'un coup une grosse barre rouge. Je me suis demandé ce qui se passait. Et puis derrière, tout est remonté. Donc on a eu une magnifique chasse au stop. Le truc bien dégueulasse. Mais donc, voilà, au niveau des structures de prix, c'est embêtant, clairement. Pourquoi? Parce que si on tient compte de la mèche, la structure de prix en cours est pas un triangle. Pourquoi? Parce qu'on est venu faire un plus bas ici par rapport à cela. Si on tient compte des cours fermés, on a bien notre triangle et puis on est parti ici pour bien tout simplement une structure impulsive en 5 temps, et puis derrière, vous avez une correction ici en 3 temps et vous pouvez repartir à la hausse tranquillement ou reprendre ici la correction et ensuite repartir à la hausse. Donc moi, cette mèche, elle me gêne, clairement. Clairement, parce que si on doit pouvoir en tenir compte, qu'est-ce qu'on peut avoir comme structure de prix? Ben, on peut avoir ici 3 temps, 1, 2, 3 temps, et puis derrière, quelque chose d'assez rapide, une sorte de flash crack, je sais pas si on peut appeler ça un flash crack, puisque voilà, quand même, hein, c'est une bonne vingtaine de pourcents, on dirait. Facile, et puis donc ça constituerait ici une structure tronquée, et donc on aurait une correction ici en W, X, ou plutôt en A, B et C, puisque ça c'est quelque chose plutôt d'impulsif. Donc on aurait un flat, une structure en flat de type tronqué, mais quand même tronqué pas mal, hein, puisqu'elle aurait dû normalement faire un plus bas par rapport au 115, et elle est restée ici autour des 142. Bon, bah, ce genre de structure derrière, ça doit amener une forte poussée haussière. Voilà, compte tenu que vous avez 2 options possibles au niveau du Bitcoin, j'ai envie de dire, bon ben, soit vous attendez ici soit c'est trop tard, on l'a déjà breaké ici et l'achat se faisait là autour des 202 pour reprendre une structure de type impulsive haussière, soit vous avez ici 3 temps, on vous remontez, on va rebaisser, et c'est seulement sur les zones ici, si vous observez tout simplement un break de canal baissier sur cette jambe-là en horaire ou en 15 minutes. Si vous avez le break, à ce moment-là, vous pouvez réentrer dedans avec un stop relativement court pour poursuivre tout simplement une reprise haussière sur cet actif. Au niveau des options baissières,
Ici, à nouveau, ce qui est embêtant, c'est qu'on n'a toujours pas fait de plus haut par rapport à celui-là, donc on peut toujours avoir aussi une autre vague tronquée. Vous savez que, au plus c'est compliqué, au plus c'est pas bon signe au niveau du décompte qui est établi. Donc, moi j'aurais plutôt tendance à envisager un plus haut par rapport à celui-là avant d'avoir des options baissières. Maintenant, elles peuvent exister ici. Si là on a fait le plus haut, eh bien il faudrait avoir une structure de type initiation baissière ou impulsion baissière, ce qui n'est pas le cas pour l'instant non plus. Donc voilà, je suis pas open pour le moment à avoir des structures de prix baissières de type de retournement de tendance pour l'instant. Nous avions aussi eGold, EGLD, USD, c'était celui-là. Voilà. Bon bah lui pareil, hein, c'est un peu le même type de structure. Pareil, donc ici, bien observer un peu ce qui se passera sur ces zones-ci. On peut tout à fait avoir une structure ici baissière en 5 temps, une structure complexe pour une remontée. Donc vous avez une A ici, A, B, C, D, E pour un triangle en expansion. Et derrière 5 temps pour venir terminer donc ici notre A, notre B et derrière 5 temps baissier pour une structure en flat ici sur le e-gold. Donc voilà une option qui est relativement intéressante ici sur cet actif pour ceux qui ont envie de travailler la baisse sur les cryptos. Maintenant, bon, il faut faire attention, hein, la tendance est plutôt haussière en termes de tendance de fond. Mais tout retour, bien entendu, sur ces zones-là, par exemple, ici autour des 170, 180, sont des zones d'intervention intéressantes pour les acheteurs du e-gold. Alors, euro USD. Alors ici, bon ben moi j'attendais, vous aviez vu hein, les flèches noires ici, une hausse, une correction et une reprise. Donc on l'a eu, elle s'est faite là, la hausse, la correction, alerte de setup de divergence, hop, ici crack. Enfin même ça s'est fait plus tôt hein, sur les unités de temps plus courtes, puisque là on est sur le 4 heures. Vous aviez une opportunité d'entrée ici. Moi j'étais rentré un peu plus tard là. D'ailleurs je me suis fait stopper BE sur mon achat. Donc voilà, donc ici vous aviez la possibilité d'avoir une hausse, une baisse, une hausse, une correction. Donc on est potentiellement toujours en cours de construction d'une reprise haussière. Donc maintenant, moi j'attends de voir un peu ce qui va se passer là, ce qui va être confirmé en termes de structure de prix. Pourquoi? Parce que soit vous avez fait un A, un B, un C, et puis là vous travaillez vague 1, vague 2, et puis vague 3, et puis on est reparti pour aller rechercher le fameux dernier plus bas possible. Soit, pardon, vous êtes ici, vague 1 principale, vague 2 principale, sous vague 1, sous vague 2. Et puis là, on repart à la hausse de manière assez forte pour travailler donc la sous-vague 3 de la vague 3 principale. Donc si maintenant on descend sur le 15 minutes pour voir un peu ce qui se passe ici, donc on a quelque chose de fort pentu. Donc une vague 1, vague 2, une sous-structure là peut-être à la sous-vague 3, une vague 4 à venir, un plus bas, une vague 5 pour travailler une structure de type flat ou non, plutôt oui, structure de type flat. Donc voilà pour l'euro dollar, éventuellement attendre ici ce fameux dernier plus bas, avoir pareil sur l'indicateur une reprise baissière, avoir comme d'habitude des setups de divergence, une reprise haussière et puis là ups, boom, repartir et au moment où on vient breaker le dernier plus haut qui aurait été fait ici de la sous-vague 4, eh bien ce sera un très bon signe pour une reprise de tendance haussière.
Attention qu'il ne faut pas descendre en dessous ici des 1,1573 sous peine eh bien de voir tout simplement le point d'initialisation, le point de départ de cette fameuse sous-vague 1, sous-vague 2 être invalidé et donc de plutôt donner l'avantage au décompte de A, B et C ici et donc s'attendre plutôt à avoir le scénario baissier qui se met en place. Alors ça c'est une action dans laquelle je suis déjà depuis, un bon moment donc personnellement j'ai un achat autour des 50 donc ouais, je l'avais acheté, plutôt ici, quelque part par là, puisque j'avais, plutôt tablé sur une reprise donc vous aviez la correction ici, A, B et C et j'avais plutôt tablé sur une reprise assez, directe. Bon bah, il semble que, l'actif, bon bah, ait voulu, corriger de manière hem un peu plus longue, et mais vous avez ici toutes les caractéristiques pour la mise en place, d'une structure de type, triangle. Alors, il serait temps que, on ait une réaction, sur ce titre. Pourquoi? Tout simplement parce que ça commence à devenir, relativement long. Vous voyez un peu comme ici. La seule chose, c'est que bon, ben, voilà, c'est une action qui est, pour ceux qui ont suivi, un peu l'histoire, c'est une action qui est un peu comme GameStop. Hein, vous avez les fonds d'investissement qui, la vendent, la vendent, la vendent, la vendent, la vendent, la vendent, la vendent à découvert. Ils la vendent même plus à découvert que ce qu'il existe d'actions sur le marché. Ce qui fait que, si à un moment donné, ceux-ci doivent se racheter, eh bien c'est, ce genre de mouvement que vous avez derrière. Donc c'est un peu, une action ticket de loto. Malgré tout, vous voyez que ici vous aviez une superbe construction, en, triangle qui avait été, magnifique et puis derrière, boum, et on est parti. Donc ici, on a un peu la même chose, qui est en train de se mettre en place et vous voyez à chaque fois ça fait boum, boum, vous voyez l'amplitude qui arrive après si jamais on garde entre guillemets «les mêmes», proportions en termes de type de structure. Vous êtes parti pour, exploser les 100 donc bon voilà. Je monitore depuis un, bon moment, bah, depuis ici, hein, depuis juin. Tout simplement cette, structure de prix qui est en cours. Donc, ici, on est sur une zone potentiellement intéressante pour pouvoir travailler, hem, une reprise haussière, tout simplement des, prix. Alors, si on vient à casser sur cette action, les, 33,85, c'est une action américaine, hein, pour info. Hem, ouais, si je me gourre pas, hein, je sais même plus où c'est marqué. Enfin, mais oui, normalement, c'est une action américaine. Si on vient à casser ici les 33,75, c'est-à-dire ce plus bas, ici, eh bien, ça veut dire que la phase baissière qui est là n'est pas terminée. Si cette phase baissière qui n'est pas terminée vient à casser les 29, ça commence à devenir douloureux. Douloureux dans le sens où, ça veut dire que la consolidation risque d'aller, plus bas. Et donc, vous voyez, de travailler plutôt ce type de canal baissier. Donc, si vous devez aller rechercher le bas du canal, vous retombez autour des 12-15 $. Vous revenez rechercher appui ici sur cette zone-là, ici. Ce sont en quelque sorte des derniers remparts avant qu'elle retombe et qu'elle tout simplement, j'ai pas envie de dire disparaissent, mais voilà, ce serait effectivement pas très bon signe. Donc il faut quand même être attentif, avoir un money management qui, corresponde à la, dangerosité, de cet actif. Donc à nouveau, hein, c'est comme tout, hein, quand vous avez, des potentiels intéressants, derrière le risque, très souvent, malheureusement l'est, tout aussi grand. Donc voilà, ici, ce qui serait intéressant, c'est de voir tout doucement, les prix venir, breaker à la hausse, cette oblique, baissière-ci et de préférence avec un beau gros chandelier vert, hein, genre celui-là, là, ça serait bien, voire même celui-là, hein, sans mèche haute, et venir casser donc cette, oblique, baissière ici. Mais en tout cas, là, vous êtes sur une zone, avec du potentiel. Vous avez soit un premier stop ici très court,
soit un stop un peu plus large ici en dessous. Pourquoi? Parce que bon, bah, là, vous pourriez très bien avoir fait une première phase baissière, une phase corrective haussière et puis là, vous feriez une deuxième phase baissière qui s'arrête juste ici en dessous et là, bah, là, vous êtes parti pour encore latéraliser un peu, compresser un peu comme ici, avant de finaliser, vraiment le triangle qui aurait plutôt du coup une tête comme celle-ci et qui, bien tout simplement amènerait à une reprise haussière, future. Donc ça, voilà, c'est, la deuxième action, que je regarde. Celle que je regarde avec vous, c'est Navia. Navia, bon, bah, elle est toujours sur ces mêmes zones de prix, elle a toujours pas fait de plus bas là par rapport à ici, et puis elle latéralise assez fortement. Aujourd'hui, on dirait qu'elle a envie de repartir à la hausse, mais il faudrait qu'elle le fasse de manière un peu plus punchy pour pouvoir dire qu'on entre eh bien, tout simplement dans une sous-structure de type vague 1, vague 2 et reprise haussière de vague 3 pour relancer la machine et aller rechercher effectivement les 2,80 ici et casser ses plus hauts pour finalement arriver au terme de ce fameux biseau correctif. Alors, attention, hein, parce que ici, donc, je vous expliquais aussi que vous aviez ici une baisse, une hausse, une baisse, 3 temps, une hausse, latéralisation ici sous forme de triangle, une hausse 3 temps. Donc derrière, ici, on attend quand même quelque chose en 5 temps qui viendrait faire un plus bas ou qui viendrait retravailler cette zone-ci, donc les 1,58. Donc il est, pas, je peux dire, interdit, mais qu'ici donc on effet donc, vague 1, vague 2, sous vague 1, sous vague 2, sous vague 3, sous vague 4, sous vague 5. Hop, pour la vague 3 principale, vague 4, vague 5, on fait un plus bas juste ici en dessous, on vient breaker tout ça à la hausse et on repart seulement après. Alors concernant, l'or, eh bien, elle est toujours dans son, canal haussier. Vous voyez qu'ici elle avait fait une tentative de cassure, journalière de son oblique, de compression, baissière ici. Elle avait réintégré et puis là aujourd'hui, eh bien, ça repart à la hausse donc c'est quelque chose d'intéressant déjà, hem, qui a pour, signe, eh bien, une envie d'aller rechercher cette zone, ici donc la zone des 1830-1840. Ce qui me plairait bien. Maintenant, moi, pour pouvoir intervenir dessus, eh bien, j'attendrai tout simplement une phase correctrice. Ici, c'est pas, pas interdit à nouveau que ici on ait fait une vague correctrice sur une unité de temps plus courte, on corrige et puis qu'on vienne breaker ça à la baisse et qu'on retravaille les différents scénarios envisagés la semaine dernière et donc un retour sur les 1720 voire légèrement en dessous ou tout simplement ici une phase haussière avec une correction et puis une recherche des 1745-1750 avant de rebondir et d'aller rechercher une cassure de ce niveau-ci. Concernant le pétrole, ici en journalier, bon ben, pour l'instant rien à dire de plus que la semaine dernière. Il continue son ascension. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une zone, relativement intéressante avec une cassure de canal pour essayer de, short l'actif, en journalier pour, aller rechercher tout simplement des zones de support, inférieures. Ici, bon, bah, on travaille ici donc, une potentielle fin de vague 5, donc les shorts sont intéressants. Maintenant, il est toujours dans son, trend haussier, donc on laisse, le pépère tranquille faire ce qu'il a à faire et nous montrer, son envie de corriger. Voilà qui termine donc cette, vidéo hebdomadaire, d'analyse et de plan de trading. Donc pour l'instant, bon, il y a pas mal de choses qui sont en, suspens et en attente, hein, par rapport aux différentes structures de prix. Donc voilà, observez bien ça cette semaine et comme d'habitude, s'il y a des, mises à jour importantes, vous retrouverez ça sur, Twitter ou sur le canal Telegram. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi et n'oubliez pas, bon, bah, les pouces bleus comme d'habitude et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, surtout n'hésitez pas à vous abonner. C'est ça qui fait grandir la communauté et qui aide tout simplement la chaîne à se développer. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne semaine de trading.